Alors, comme vous avez pu le remarquer, il commence à y avoir des gros écarts sur cette flotte. Et on peut vraiment maintenant clairement distinguer et différencier les bateaux à dérive et les bateaux à foil, notamment les foilers de dernière génération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bateaux avec des foils, ils en sont maintenant à la 3e génération. La première édition, c'était 2016. Et forcément, les bateaux ont progressé, les marins savent mieux les utiliser, les architectes les ont fait de plus en plus performants et fiables aussi. Il faut le noter, même s'il y a des foils qui ont cassé, mais c'est normal, on va chercher de la performance, on va chercher l'excellence. Et donc forcément, il commence à y avoir un fossé manifeste, certes peut-être un peu servi par des très belles conditions, notamment dans la descente de l'Atlantique Sud, mais les foilers avaient déjà pris le leadership dès les premières heures de course. À cela, rien de surprenant. Les bateaux sont plus rapides et ceux qui sont dessus sont également très bons. C'est des très bons compétiteurs. Donc forcément, ça fait plus de différence. Et puis, il faut comprendre aussi que les bateaux qui sont à dérive, à part les 2 bateaux neufs, ça commence à être des vieux bateaux, même si certains ont été un peu améliorés, et aussi avec des skippers qui ont peut-être moins de compétences, hormis Jean Le Cam. Donc pour moi, il y a rien de surprenant. Comme cette différence, elle est maintenant manifeste, il y a des gens qui disent ouais, il faudrait faire 2 classements. Pour moi, non. Ça sert à rien du tout. Les règles de course restent les mêmes. Et si on veut compliquer et perdre en lisibilité, donc en visibilité, ce serait une super idée de faire 2 classements. Donc pour moi, il ne faut surtout pas aller vers ça. Il faut rester pour quelque chose de simple. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un parcours, des bateaux, des hommes et des femmes dessus. Et le premier qui arrive a gagné. Moi, ça me gêne pas que dans certaines compétitions particulières, il y ait des différentes catégories qui se retrouvent sur la même ligne de départ et sur la même ligne de départ d'arrivée, mais avec des classements bien spécifiques parce que ce sont des bateaux franchement différents. Là, sur le Vendée et dans l'IMOCA, il y a des bateaux d'ancienne génération et de nouvelle génération. Il y a toujours eu des compétitions entre oui, mais les vieux bateaux, oui, mais les nouveaux bateaux, ils coûtent plus cher, oui, mais les anciens bateaux sont moins performants. Ouais, mais ils coûtent aussi moins cher et ils permettent à des gens d'aller faire leur premier Vendée, d'aller faire leurs preuves, de montrer qu'ils sont compétents et qu'ils sont performants. Pour peut-être le coup d'après revenir avec un bateau plus performant, peut-être avec des foils, peut-être dernière génération s'ils trouvent le bon sponsor qui leur permet de vivre leurs rêves. Mais le grand public, je pense qu'il s'en fout complètement. Il voit juste des gens qui vont au bout d'eux-mêmes, en fait.